sur cet ordinateur. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la cagnotte du refuge. C'est un mouvement d'économie solidaire que je vais vous présenter rapidement. Alors, le concept, il est avec cette philosophie que vous êtes en train de voir. Un peu, chaque personne fait un peu. Si à beaucoup de personnes, souvent ce un peu donne beaucoup. OK? L'idée, c'est de comprendre que l'économie solidaire fait partie d'une économie très peu connue, mais qu'elle est ancestrale. Je vous explique en quelques mots. La cagnotte de refuge c'est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Alors, c'est une économie parce qu'on va parler d'argent, elle est circulaire parce que c'est donnant, elle est collaborative parce que une personne seule peut collaborer, elle est participative parce que on peut avoir voilà, un peu souvent, on peut le faire souvent, solidaire parce qu'on va la partager, et c'est ancestral parce que c'est comme ça que le tribu, distribuer le chose, l'abondance. OK? Alors, le fonctionnement de la plateforme, je vais donner un petit peu d'historique. On a fait tout ça à la main avant, tout un processus fait à la main. On a constaté par erreur, expérience, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour maintenant le mettre sur une plateforme. Cette plateforme a un algorithme, c'est-à-dire tout est basé sur un système informatique et que maintenant on sait que ça peut déclencher des choses fantastiques. Alors, dans cette plateforme, il faut comprendre qu'on n'est pas un business, que ce n'est pas pour faire du profit, c'est de partager quelque chose qu'on peut le faire comme vous allez comprendre. Alors, quelle est la différence entre, par exemple, l'MLM et l'économie solidaire? Dans l'économie solidaire, souvent, principalement dans la branche de Mandala, c'est le plus ancestral, c'est du bouche à oreille. Okay? Après, une autre, comment je dirais, une autre lignée de l'économie solidaire, c'est le crowdfunding. On passe déjà à quelque chose qui est informatisé. Et après, on passe à une plateforme avec un algorithme. Alors, dans l'MLM, souvent, on a un lien, mais un lien personnel. Pourquoi? Parce que la personne qui partage ce lien, elle va toucher des commissions. Okay? Ce n'est pas le cas ici. Le lien unique que nous, on a mis en place, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le mouvement de l'économie solidaire avec une plateforme, c'est que la personne va utiliser ce lien unique pour s'inscrire, mais elle n'est pas reliée à la personne qui l'a fait passer ou connaître le lien. D'accord? Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que c'est donnant-donnant, et plus on fait circuler l'abondance, plus tout le monde en gagne. OK? Alors, la personne clique sur le lien unique, elle va atterrir dans cette page-là, elle va s'inscrire. Et le fait qu'elle s'inscrit, elle va atterrir ensuite sur ce que nous, on appelle la salle d'attente. Dans cette salle d'attente, elle va avoir la possibilité de faire un don. Et faire un don, pourquoi? Parce que ce mouvement, il est basé sur la loi de don entre particuliers. Un exemple simple et concret, peut-être que tu as déjà fait un don à une association, l'association te passe un reçu. Ici, un particulier qui fait un don à un particulier, il ne peut pas faire un reçu. Par contre, au niveau légalité et fiscalité, la personne qui reçoit un don doit le déclarer au fisc. Okay? Alors, si c'est le cas,
la personne ne va pas déclarer à chaque fois qu'il y a un don. Il va noter tout ça et dans sa déclaration d'impôt, il déclare qu'il a reçu tant de dons. Alors, fiscalité, le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas payer des impôts. C'est faux, d'accord? Parce que si tu payes des impôts, c'est parce que tu as gagné. Okay? Si tu ne veux pas payer des impôts, c'est que tu es dans un état interne de pénurie et pas d'abondance. Alors, quand on est dans un état d'abondance, on veut bien faire un don, recevoir de dons, et pourquoi pas le déclarer. Déjà parce que le seuil pour payer des impôts dans tout ce qui est dons, hein, c'est 38 000 euros en France. Dans d'autres pays, c'est différent, mais OK? C'est-à-dire que, waouh, 38 000 euros, c'est plus que 2 fois le SMIC. OK? Alors, la personne, elle clique sur faire un don. Elle va faire un paiement automatisé, sécurisé, soit par la carte bancaire. Après, on aura la possibilité de le faire aussi par crypto ou par PayPal. Au début, on commence déjà avec la carte bancaire pour que tout le système soit automatisé. D'accord? Maintenant, la personne, elle a fait le cadeau, c'est automatisé, il va atterrir ce que nous on appelle un back-office. Dans cette back-office, il y a plusieurs onglets, comme vous allez voir à gauche, et le principal. On a un wallet. Wallet, c'est un portefeuille électronique. C'est-à-dire que ces wallets-là vont intercepter les cadeaux avant que toi, tu demandes une retrait, hein, de tes cadeaux. Pourquoi? Parce que ça va éviter que dans ton compte bancaire, a par exemple 8 cadeaux de la même somme. Et pourquoi ça? Par l'expérience qu'on a, principalement avec PayPal, par exemple, j'avais 3 comptes PayPal, ils étaient bloqués. Ils sont bloqués parce que PayPal disait, mais pourquoi vous recevez autant d'argent? Vous vendez quelque chose, vous ne faites pas de facture. Et je lui dis, mais je ne vends rien. Je reçois des cadeaux. Il y a une loi qui est basée sur la loi des dons entre particuliers qui me donne la possibilité de recevoir des cadeaux. Okay? Alors, nous, comme on a cette expérience-là, on a mis le wallet précisément pour ça. Après, la personne fait la demande et elle fait la demande une fois, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle a besoin, mais pas 8 cadeaux avec la même valeur sur votre compte bancaire. Dans le back-office, il y a plusieurs onglets que on peut rapidement passer. Là, c'est le back-office. Et après, il y a le dashboard, c'est-à-dire que c'est la partie, on a tous les onglets. Après, il y a les membres, là où je vais venir après. La partie formation, e-learning, la partie écosystème. On a plusieurs partenaires comme une coopérative de consommation que nous, on peut être partenaire et acheter de bons d'achat et faire ces courses comme ça. Voilà, il y a plusieurs partenaires. Après, on va avoir un calendrier parce que bientôt, on aura 4 langues, le français, le portugais, l'espagnol et l'anglais. OK? Et pourquoi pas l'allemand, parce qu'on a déjà des gens qui parlent allemand. Après, le profil, c'est-à-dire que tu peux changer à tout moment ton profil. Par exemple, tu veux mettre un autre compte bancaire, ou un autre compte PayPal, ou un autre compte crypto. D'accord? Et la partie sécurité, parce que dans la partie sécurité, il faut qu'on a quelque chose qui tient la route, c'est-à-dire un code de confirmation à 2 étapes. Voilà. Alors, maintenant, ici, on va voir comment ça se passe dans la réalité. Et on a 2 domaines de croissance qu'on appelle 2 trajets. Le premier trajet qui s'appelle les marches, c'est pour que la personne va voir qu'en 4 cycles, ce qu'elle a donné, elle va recevoir. OK? C'est la règle de base de l'économie solidaire. Et après ça, elle va faire l'expérience de la puissance de l'économie solidaire à travers le trajet, le jalon. Je vous explique. Alors, ici, vous voyez la partie membre. Okay? Vous voyez la base. C'est-à-dire qu'il y a 8 donateurs à droite. Ensuite, il y a 4 stagiaires. Ensuite, 2 promoteurs. Et ensuite, le membre d'honneur.
Alors, nous, cette cagnotte-là, elle soutient une association. Cette association-là, elle avait besoin de collecte de fonds et c'est comme ça que l'idée de la cagnotte est venue. On a commencé en premier temps à la main, on l'appelait la cagnotte de la ferme parce que le siège social de cette association s'appelle la ferme et que maintenant on a séparé les deux choses, on soutient toujours l'association. Alors, les 45 € de don que la personne va faire, c'est à la personne qui est dans la position de membre d'honneur. OK? Alors, à partir du moment que nous, on commence à comprendre le système, on va passer par 4 cycles. Le premier cycle, c'est ce que je vais vous montrer là. Imaginons la terrasse A. Alors, est-ce qu'elle le fait? Oh, c'est moi qui dois le faire. Voilà, la terrasse A. Dans la terrasse A, elle est complète. C'est-à-dire que le 8 cadeaux sont donnés à la personne qui est dans la position membre d'honneur et l'algorithme va cycler, diviser la terrasse en deux. Ça donne la terrasse B et la terrasse C. Alors, les donateurs de la terrasse A, de la partie inférieure de la terrasse, vont à la terrasse B comme stagiaires. Les donateurs dans la terrasse A, partie supérieure, vont à la terrasse C comme stagiaires. Les stagiaires de la terrasse A, partie inférieure, vont devenir le promoteur dans la terrasse B. Et les stagiaires de la terrasse A, partie supérieure, vont devenir le promoteur de la terrasse C. Ce qui veut dire que les promoteurs vont devenir membres d'honneur après. Et ça, c'est le premier cycle. La règle est bien claire. Ce que tu donnes, tu reçois 8 fois après 4 cycles. Okay? Et de jalon en jalon se passe de la même façon. La différence, c'est la valeur du don. Okay? Alors, on va voir ça rapidement. Alors, est-ce qu'elle passe? Voilà. Alors, ici, on voit que la terrasse est complète. Ça, c'est la base. Okay? À partir du moment que la personne elle a reçu 8 cadeaux, elle va pouvoir aller au jalon qui s'appelle escale, que la valeur du don est de 90 €. C'est-à-dire qu'elle va devenir donateur, mais dans le jalon suivant. Okay? Et de jalon en jalon, on passe de la terrasse à la gare terminus, okay? Et le voyage est fini, on sort du train, mais on peut à tout moment revenir à la base, à la terrasse, en donnant de nouveau un don de 45. Et ça, c'est un mouvement perpétuel qui se termine jamais. Dans ce mouvement, dans ce premier voyage, il y a quand même une somme qui est agréable. Je peux vous garantir que c'est un petit peu plus que le SMIC en France. OK? Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? On a une carotte. Moi, je suis un petit peu comme la bête que vous voyez là. Et quand on a un défi, un objectif, un but, une carotte, je vais. Si c'est avec vous, tant mieux. Si c'est pas avec vous, tant mieux. Parce que de toute façon, nous, on avance. Alors, je sais que c'est court, ce que je viens de vous montrer, mais si c'est pas tout, si c'est pas tout clair, lisez bien les phrases qui sont dans les images, ok? Et approchez-vous de la personne qui vous a invité pour pouvoir savoir un petit peu plus. Le but ici, pour nous, c'est tout simplement que la personne, elle fasse un trajet de développement personnel pour arriver à ce que je vais vous montrer, à l'abondance, à une ouverture d'abondance, okay? À un état d'esprit d'abondance. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on sera ravis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut poser des questions, qui veut que je réponde avant de finir d'arrêter l'enregistrement. Alors, si c'est tout bon, on y va. C'est parfaitement clair. OK, bon, mais c'est parfait. Alors, je vais arrêter l'enregistrement comme ça, je peux